Lors de l'Assemblée générale spéciale dédiée à la restitution des travaux des commissions techniques, M. Abdoulaye Sow, président de la Chambre de commerce de Dakar, et le ministre du Commerce Abdou Karim Fofana ont exprimé leur satisfaction de voir les membres de l'Assemblée se rassembler pour partager les résultats des 2 années de travail intensif des commissions techniques. Aussi, c'est avec joie que nos élus et ressortissants vous accueillent ce matin pour partager avec vous le fruit des travaux des commissions techniques. Monsieur le ministre, car désormais nous avons pris bonne date pour que chaque année, vous venez honorer de votre présence une session de notre Assemblée. C'est avec un réel plaisir que j'ai accepté de présider cette Assemblée générale spéciale consacrée à la restitution des travaux des commissions techniques mises en place par la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar. L'Assemblée générale de la Chambre de commerce de Dakar, présidée par le ministre du Commerce Abdou Karim Fofana, a été marquée par la présentation des travaux de 19 commissions techniques réunissant des experts du secteur privé. Le ministre du Commerce Abdou Karim Fofana a souligné l'importance de cette initiative pour le gouvernement et a assuré que les recommandations émises seraient prises en compte dans la mise en œuvre des nouvelles politiques du Sénégal. La session de notre Assemblée générale d'aujourd'hui, au-delà de votre présence, Monsieur le ministre, revêt un caractère spécial car elle permettra à nos membres et à l'ensemble des participants d'apprécier le travail mené sans relâche depuis plus de 2 ans par des hommes et des femmes choisis escalités pour jeter un regard sur les grandes problématiques de l'heure au niveau des principaux segments de notre économie. Aussi, c'est le lieu de remercier chaleureusement pour leurs engagements les présidents et membres des 19 commissions et monsieur le coordinateur de ces commissions, mises en place par la Chambre de commerce de Dakar, afin de lui permettre de donner des avis éclairés sur les politiques publiques et les préoccupations du secteur privé. Mesdames et messieurs, je serai particulièrement attentif à vos travaux, car cette mission des chambres de commerce est en cohérence avec les nouvelles politiques mises en place dans le cadre du plan Sénégal émergent et de l'acte 3 de la décentralisation. Dans le cadre des 19 commissions mobilisées pendant 2 ans de travaux, nous attendons beaucoup. Je peux ainsi vous assurer que les recommandations issues de votre Assemblée générale spéciale seront prises en compte par le gouvernement. La mise en place de 19 commissions techniques s'inscrit dans le cadre de la représentation des intérêts des opérateurs économiques dans divers secteurs d'activité. Chacune de ces commissions est dirigée par des experts chevronnés, soigneusement sélectionnés pour leur expertise et leur expérience. Les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture sont des établissements publics à caractère professionnel, chargés d'assurer la représentation des intérêts des opérateurs économiques dans les secteurs d'activité commerciale, industrielle et agricole. Fin de citation. C'est pourquoi, dès mon élection en qualité de président de la Chambre de commerce de Dakar, j'ai soumis à mes pairs une feuille de route qu'ils ont validée au sein de laquelle la relance des commissions techniques figure en bonne place. C'est dans ce cadre qu'il a été mis en place, comme je l'ai rappelé précédemment, 19 commissions techniques sectorielles et non sectorielles avec comme terme de référence bien précis. Et à la tête de chaque commission, il a été désigné un homme ou une femme qui fait l'unanimité en son terme, en termes d'expertise et d'expérience dans son domaine d'activité. La mise en place de 19 commissions épousant tous les secteurs d'activité, animées par des hommes et des femmes choisis en fonction de leur profil
de leur vécu et de leur expertise est une première dans l'espace consulaire. C'est pourquoi je voudrais chaleureusement féliciter le président Abdoulaye Sow et ses collaborateurs pour cette initiative, cette généreuse initiative. Une initiative conforme aux dispositions de l'article 1er du décret 2003-827 du 10 octobre 2003. La réforme des commissions techniques a apporté des innovations majeures en regroupant des filières et activités modernes ou émergentes, avec la création de commissions spécialisées telles que celles dédiées aux arts, à l'énergie, à l'éthique, à la modernisation des marchés. Les principales innovations apportées à cette réforme des commissions techniques et l'éclatement des anciens, entrée en regroupement plus spécialisé, embrassant des filières et activités modernes ou émergentes. Ainsi, il a été créé, notamment les commissions prenant en charge le genre, les énergies, les statistiques et modernisation des marchés, etc. Mesdames, Messieurs, c'est le fruit du travail mené par ces structures que nous vous soumettons afin de l'enrichir de vos pertinentes contributions. Je ne doute pas, au vu de la qualité des participants, qu'à la fin de nos travaux, un document de référence condensé des avis et recommandations du secteur privé pour accompagner efficacement le gouvernement dans l'atteinte des objectifs du PSE sera produit. Le président de la Chambre de commerce de Dakar, M. Abdoulaye Sow, a salué l'engagement du président de la République, M. Macky Sall, et de son gouvernement envers le plan Sénégal émergent, PAP 3. Malgré le contexte actuel, l'objectif est de rétablir le leadership des chambres consulaires pour stimuler le développement d'un secteur privé prospère et créateur d'emplois. C'est aussi l'occasion de féliciter M. le Président de la République, Macky Sall, et son gouvernement qui, malgré le contexte actuel, s'est engagé à maintenir le cap de l'émergence à travers le PAP 3, comptant pour la période 2024 et 2028, avec comme principal défi la construction d'une économie compétitive, inclusive et résiliente qui devrait afficher dès 2024 une croissance du PIB projetée à 9,2. Donc, dans votre rôle, Monsieur le Président, tandis que le nôtre consiste à vous accompagner dans cette démarche qui permettra d'apporter des réponses appropriées aux objectifs de développement du secteur privé, d'adapter l'action consulaire avec les objectifs des nouvelles politiques définies par l'État, d'avoir un cadre consulaire plus adapté aux impératifs de performance des entreprises ainsi qu'aux priorités de croissance socio-économique de l'État, de renforcer les capacités du dispositif consulaire dans le cadre du dialogue public-privé, de répondre davantage aux attentes des opérateurs économiques dans les secteurs du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, d'apporter des réponses appropriées aux objectifs de développement du secteur privé, mais aussi, pour les chambres consulaires, de retrouver un leadership dans le développement d'un secteur privé fort, générateur de richesse et d'emplois.